de gaufres liégeoises, 1 kg de farine, sucre perle, sucre vanillé, levure de boulangère fraîche, des œufs, du lait, du beurre avec du beurre demi-sel avec les grains de sel. Voilà. Alors du coup, on commence à faire fondre tout doucement le beurre. Il faut qu'il soit fondu, il ne faut pas qu'il soit chaud. De là, on met le kilo de farine. Voilà. Un kilo de farine tranquille. C'est de la T55 comme d'habitude. Voilà. Moi je prends la Francine parce qu'elle est bien tamisée. Et au moins j'ai pas de problème pour le mélanger. Après celui qui a des moyens plus petits pour la première prise, c'est exactement pareil. Il y a pour le kilo de sucre 1, 2, 3, 4. Il y a 4 sachets de sucre. Et après il faudra mettre 6 œufs. Voilà. Alors du coup il faut mettre déjà la levure de boulangère dans la tasse, mettre un petit peu de lait et le mélanger jusqu'à dissolution complète. Voilà, une fois que j'ai mis le sucre vanillé par dessus, je prends mon petit carré. Bon là il y a 42 grammes pour 1 kg de farine. Alors du coup on va le mettre complètement. Voilà, comme là il y a 1 kg de farine, on prend le lait. Hein, généralement le lait entier fait très bien l'affaire. Et on met un petit peu de lait. Voilà, un petit peu de lait, tac. Et après on va casser le levure et on va le mélanger avec le lait pour après l'introduire au dernier moment avec les perles de sucre. Allez, dès que le beurre est fondu, je vous reprends. Voilà, 6 œufs dans un bol et on mélange. Et j'ai oublié, on rajoute à peu près 100 à 150 grammes de farine, ce qui équivaut en fait à un verre en moutarde à peu près. Voilà. Moi je mets à la louche parce que bon, comme je connais que c'est pas la première fois que je fais, moi je le mets dans les œufs comme ça au moins c'est bien mélangé. Et par contre je vais mélanger et je vais faire un peu blanchir, ça veut dire je vais bien mélanger juste à temps que ce ne soit plus jaune mais que ce soit blanc. Et après j'incorpore dans la farine avec mon beurre fondu et ma levure mélangée avec le lait. Alors du coup je mélange, je blanchis, je reprends. Voilà, une fois que le lait est à température ambiante, j'ai bien dit ambiant, qu'il soit pas chaud, on rajoute le lait, enfin les œufs. Voilà, on rajoute les œufs, les œufs avec le beurre et on mélange. Enfin, moi j'ai toujours fait comme ça, il n'y a jamais eu de problème. Voilà, et on mélange. Voilà, ça va faire un petit peu épais, tout à fait normal. Et après j'incorpore la farine, tout complètement. Voilà, et après, je vais retirer ça. Tiens, et là, je verse tout. Voilà, déjà une grosse moitié. Je commence à mélanger petit à petit, histoire d'incorporer la farine, les œufs, le beurre en même temps. Pas besoin de rajouter de sel, il y en a déjà dans le beurre. Voilà, et il faut que la consistance soit épais. Je vais vous montrer le résultat final. Voilà, hop. Là, je mets le restant de beurre avec les œufs dedans. Voilà, hop. Et par contre, le sucre perle, c'est vraiment au dernier moment, comme la levure de boulangère, tout au dernier. La levure avec un petit peu de lait, tout au dernier moment, pour qu'après la pâte puisse monter tranquillement. Bon, je mélange et je vous reprends une fois que j'ai obtenu la pâte que je veux. Voilà, vous allez arriver à une substance à peu près comme ça, assez pâteuse. Et bien là, vous rajoutez votre lait avec votre levure de boulangère. Voilà, et vous mélangez. Voilà, je mélange et je vous reprends. Voilà, une fois qu'on a obtenu la version d'une pâte comme ça, assez épaisse mais pas trop non plus, il faut que ce soit malléable comme ça au doigt. Et bien on prend, il y a 350 grammes.
Et bien pour 1 kg, on met 350 grammes, entre 350 et 400 grammes. Voilà. Ça veut dire là, j'ai mis les 350 et je vais remettre un petit peu. Alors du coup, j'ouvre la boîte et je vous reprends. Voilà. Là, il faut que je rajoute un peu plus de 100 grammes, enfin 50 grammes. Voilà. Et du coup, ça fait tout ça. Là, je vais tout mélanger. Voilà, là j'éparpille, là je mélange et je vous montre le résultat final que vous devez obtenir. Voilà, une fois mélangé, du coup, ça doit vous obtenir ça dès que vous écrasez avec le doigt. Des petits morceaux de sucre un petit peu tout partout. Voilà, de toute façon, après, dès que ça va cuire, ça va caraméliser. Et là, vous allez le mettre au frigo pendant 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure. Voilà. Il faut que quand vous touchez comme ça avec le doigt, que vous ayez des petites perles de sucre vraiment tout partout, partout, partout. Et vous allez laisser reposer comme ça entre une demi-heure et 1 heure, le temps que la pâte puisse gonfler. Et après, vous mettez sur votre gaufrier. Voilà. Alors du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la cuisson. Voilà. Et du coup, quand ça sort du frigo, c'est en état solide, c'est normal, c'est la cristallisation du beurre et tout ça. Alors du coup, ça fait une pâte assez dure, mais on peut y voir tous les petits cristaux de sel. Et une fois que c'est cuit, les premières c'est toujours un petit peu raté, hein. Mais après, généralement, il faut les faire dorer comme ça. Et quand on regarde bien, on voit les petits morceaux de sucre et on voit le caramel qui s'est formé. Voilà. Et regardez, quand on l'ouvre en deux, on peut voir les petits morceaux de sucre qui y sont. Voilà, un petit morceau qui est juste au bout de mon doigt. Voilà, un petit morceau de sucre, là, blanc. Voilà, hop. Voilà. Et voilà ce que ça fait quand ça cuit. Il faut qu'il soit vraiment comme ça caramélisé, mais sans trop ni pas assez. Voilà. Il y a tout ça à faire. Il y a déjà ça. Il faut compter un peu plus d'une centaine de gaufres. Voilà. Il y en a de la plus ou moins cuite. Voilà. Mais après ça, avec un bon chocolat, un bon café, ça c'est un vrai régal. Alors, du coup, voilà, maintenant vous avez la recette de gaufres liégeoises à ma façon, mais à la vraie façon belge. Alors du coup, je vous dis bon appétit. Voilà, une fois tout terminé, ce que ça fait. Ça fait ça, ça, plus ça. Voilà, tout est cuit, tout est fait. Voilà tout ce que ça fait, 1,5 kg de farine plus une levée et demie de beurre. Allez, bon appétit tout le monde.